Bonjour à tous, c'est au grand air de la côte atlantique que je vous propose de découvrir la ville de Châtelaillon-Plage en Charente-Maritime. Alors c'est une ville active et pas qu'en période estivale, on prend une grande bouffée d'air. Suivez-moi. Bonjour Jean-Louis, Châtelaillon, tout est parti à partir de quelle année? Alors, dans les derniers jours de 1873, lorsque le tronçon ferroviaire entre La Rochelle et Rochefort est inauguré, avec une petite gare qui est créée là où il n'y a rien, une lande désertique, seulement ponctuée de quelques fermes, et c'est le point de départ de la station balnéaire, aussi curieusement que cela puisse paraître. Donc tout est arrivé à cause du train. Voilà, le développement de la mode balnéaire, puisqu'il faut parler de la mode balnéaire, se propage à partir du Second Empire avec le développement lié au développement du chemin de fer en France et la création de beaucoup de stations. On peut citer Biarritz, Arcachon ou encore Deauville, mais aussi des plus petites stations comme Châtelaillon. C'est une ville, on dit estivale, mais non, c'est une ville qui vit toute l'année aussi. Tout à fait, oui, la vie toute l'année à Châtelaillon est très active. Beaucoup d'associations, beaucoup de spectacles, une salle de spectacle, beaucoup de choses à Châtelaillon en effet, oui. Bonjour Lydie. Alors moi, je suis une passionnée de pastel et après une activité professionnelle compliquée, un jour j'ai décidé de m'installer. En 2019 exactement, j'ai décidé d'ouvrir mon atelier. Et comme je m'étais perfectionnée en pastel avec des maîtres pastellistes, j'ai eu très envie de donner des cours. Alors le pastel, voilà, ce sont, écoutez, voilà, ces petits bâtonnets que vous avez là. Donc là, c'est une marque que j'aime beaucoup utiliser. Et en fait, c'est fabriqué à partir de pigments, de craie et d'un liant, la gomme arabique. Vous obtenez, si vous voulez, un rendu peinture, je dirais peinture entre guillemets, ce beau rendu là que vous pouvez voir là, notamment sur les quelques portraits que j'ai là sur les murs. Et donc c'est une texture qui est très agréable à travailler. C'est un vieil hindou que j'ai réalisé et j'ai eu la chance de participer à un concours sur Châtelaillon et voilà, j'ai eu le prix de la ville. C'était mon garage et pour débuter, hein, comme tout artiste, on débute avec peu de moyens. Donc bon voilà, j'ai ouvert mon garage, j'ai ouvert mon portail et je mets un petit chevalet en vue, voilà, pour qu'on remarque un petit peu que je suis là quand même. Nous avons quitté le centre de Châtelaillon-Plage pour venir ici, au port des Boucholeurs. Bonjour Fanny, alors plutôt heureuse d'être ostréicultrice dans un tel cadre. On a une vue magnifique sur Fouras, l'île d'Aix, le Forêt-Net, forcément en plein air, au bord de mer. Que demander de plus en fait, hein. On va en parler un peu plus de vos huîtres parce qu'elles ont une particularité, c'est que pour les experts qui peuvent regarder, elles sont pas triploïdes, c'est ça, hein? On a un captage, une reproduction naturelle en mer. Donc voilà, au printemps, on va poser des collecteurs et puis récupérer des bébés huîtres. Ici au Boucholeur, on est un des plus gros parcs de naissance, voilà, avec Fouras, l'île d'Aix, etc. du département. Et en fait, on va récupérer les petits naissins d'huîtres sur nos tubes et puis on va les élever pendant 3-4 ans, voilà, en pleine mer. On a une dégustation sur place, voilà, tout à fait. On a ouvert l'établissement au public en 2018, voilà, pour aussi se diversifier et puis valoriser nos produits, faire de la pédagogie. Et voilà, on reçoit du public, alors soit pour déguster les huîtres sur place, soit pour expliquer voilà, comment on devient une grande huître. J'espère que vous aurez envie de venir découvrir Châtelaillon-Plage. Il y a encore plein de belles choses à voir ici et aux alentours. Quant à moi, je vous retrouve sur d'autres chemins en Nouvelle-Aquitaine et toujours sur NOAH.